Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui. Comme vous l'avez sûrement vu, perquisition enfin chez la banque Rothschild à Paris. Ariane de Rothschild va peut-être répondre bien sûr de ses crimes devant la justice française. Enfin en tout cas, on peut l'espérer, même si j'ai bien peur que justice ne sera jamais faite. Et l'ancien directeur de RG Hubert Merty était sur GPTV pour donner son avis parce que lui justement, il a été dans le monde politique depuis très longtemps. Donc il va nous dire s'il l'a vu tout simplement l'influence de cette famille néfaste. Mais juste avant de voir l'extrait, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage et le boost de la vidéo si cela bien sûr est disponible. Et puis pour ceux qui veulent soutenir mon travail, ça se passe par Tipeee ou par Patreon. On écoute l'extrait et on en parle juste après. Dis-moi Hubert, toi qui Oui. es un ancien commissaire des RG, est-ce que tu as pu voir la mainmise des Rothschild au sein de l'appareil d'État? La mainmise des Rothschild, elle est quand même ancienne. On la connaît parce que on se demande, par exemple, comment Pompidou est arrivé dans l'environnement de Gaulle, si ce n'était par la banque Rothschild. Ensuite, Pompidou, il avait quand même avec lui Édouard Balladur, qui est quand même aussi un ponte de Rothschild. Balladur, il avait Nicolas Bazir, qui était son vrai bras droit, qui lui aussi était de la banque Rothschild. Maintenant, on a le fameux Macron, qui est un pur produit Rothschild. Alors, je dirais que ce matin, cette perquisition chez Rothschild, c'est un peu le pendant de ce qu'il y avait avec l'arrestation du prince Andrew il y a un mois en Angleterre, puisque il y a des affaires en fait de compromission de secrets d'État et de secrets économiques qui mettent en jeu l'indépendance et de l'Angleterre et de la France. Moi, je dirais que maintenant que cette affaire, pour moi, elle n'est pas prête de s'arrêter, parce que c'est le démarrage on commence à tirer le premier fil, et on ne sait pas jusqu'où on va arriver. Alors, il y a aussi une chose très importante qu'il faut prendre en compte, et moi je le vois en relisant mon livre, en refaisant un flashback en arrière, c'est ce qui est très intéressant dans la politique, ce sont les fins de règne. Et là, nous sommes en fin de règne de Macron. Et qu'est-ce que nous voyons en fin de règne? Eh bien, que ce soit à la fin de Giscard, avec l'affaire des diamants et bien d'autres affaires, à la fin des années Mitterrand, où on a ouvert plein d'affaires quand il partait, à la fin de Sarkozy, où on a ouvert plein de dossiers et qui sont loin d'être refermés, puisqu'il est encore en appel avec l'affaire des fonds libyens. Je dirais que cette affaire, elle amorce la fin du règne Macron, pour moi. Parce que le couvercle a été tenu maintenant quand même pendant 2 quinquennats, pendant 10 ans, où on a mis une chape de plomb sur de nombreuses affaires. Et je pense que les plus graves affaires sont par exemple l'affaire Alstom, qui est une affaire énorme à mes yeux. Mais celle-là aussi, Epstein, elle est une affaire de compromission. Parce que faisait donc le couple Macron chez Epstein? Ce matin, on m'a envoyé une photo. Je ne sais pas si tu l'as vue. Non, c'est quoi? Eh bien, on voit le couple Macron sur une plage avec Jeffrey Epstein derrière. Ah bon? Oui. Alors, Tu l'as là maintenant? je l'ai là. Je Oui, tu me l'as envoyé. Je te l'ai Alors, je l'ai pas envoyé. vu. Alors, te l'ai envoyé ce matin. Alors, voilà une photo qui ne plaira pas au couple et quoi, Macron. c'est une vraie photo, ça? Alors, justement, moi, la personne qui me l'a envoyé, en général, ne m'envoie pas des choses montées ou des choses bidons. Mais on voit donc le couple Macron étendu sur une plage avec Jeffrey Epstein derrière. C'est pas un truc IA, tout ça? Je ne sais pas. Je ne sais D'accord. pas. C'est pour ça que, pour l'instant, je fais une diffusion mesurée. D'accord. Mais quand même, tu as dit, il a été Macron cité 200 fois, peut-être un peu plus, parce que pour l'instant, il y a 1 million de pages, mais on n'a pu explorer que peut-être 20 000 sur le million de pages. Je pense qu'on aura encore des surprises, mais il n'empêche. On me dit qu'aujourd'hui ou hier, Brigitte Macron est allée plaider la cause des enfants à New York. C'est une grande plaisanterie, quoi. C'est une galéjade. Est-ce qu'il parle des enfants qui sont tués à Gaza ou des enfants qui sont enlevés par des réseaux criminels? Enfin, Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Vas-y. Est-ce que finalement la banque Rothschild, c'est pas un pare-feu d'une histoire plus importante encore, qui est le fameux appartement privé
hein. De Epstein? Oui, où l'on ne sait pas grand-chose. Anne Bon. Foch. Oui, Oui. oui. Appartement à Paris, où résident évidemment toutes les personnalités qui sont citées dans le dossier. Voilà, donc est-ce que la véritable prochaine vraie étape, c'est pas d'en savoir un peu plus Oui. sur ce qui s'est passé Tant dans que quelqu'un de cet appartement. de cet acabit qui Un voit- petit mot et après on laisse Marie, Voilà. quand même. quelqu'un de cet acabit qui est souvent en France, qui voyage, qui arrive à Roissy, je veux dire, il y a, quand on a un peu l'habitude, hein, les renseignements généraux ou leurs successeurs, l'Élysée, le Quai d'Orsay, la police, tout le monde est un peu, non pas sur le pied de guerre, mais c'est que Epstein arrive, il est encadré, accompagné, il y a de la sécurité, c'est pas n'importe qui. Bon, voilà. Donc, la première défense qui consistait à dire, bah, nous, on sait pas, on comprend pas, on sait pas, on veut pas, on n'a pas vu, ça n'existe pas dans le monde réel, ce genre de choses. Chère Marie, après tout ce que tu as entendu là, Ah bah, et justement, toi, qu'est-ce que tu penses là, de cette perquisition? Est-ce que... cette perquisition, oui, bon, elle se justifie évidemment. Je pense qu'ils ne pouvaient pas faire autrement que de perquisitionner. Ça n'aurait pas été compris. Oui, mais je pense que c'est lié à cette photo. Ah, là, s'il vous plaît. Mais oui, je pense qu'ils ne pouvaient pas. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ils ne pouvaient pas faire autrement que de perquisitionner de toute façon. Je crois qu'à partir du moment où il y a une enquête qui est ouverte, effectivement, la justice fait son travail. On peut remarquer quand même qu'il y a un certain temps qui est mis. Alors oui, il y a le temps judiciaire qui est long, mais enfin, entre le moment où on annonce une perquisition et où on l'a fait, je ne pense pas que ça a été mis sous scellé. Hein, donc, ça veut dire qu'on peut en fait retirer assez facilement ce qu'on a envie de Un peu retirer. comme le coffre de Benalla. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que bon, entre le moment, tout n'a pas été mis sur scellé. Donc, par conséquent, on a le temps de mettre en avant ce qui nous arrange, quitte à brandir des épouvantails. Fut un temps, je pense que Jack Lang en faisait partie. Hein. Et puis, je crois qu'effectivement, il y a une justice qui va s'exercer. Est-ce que c'est la justice juste au sens vraiment judiciaire et moral du terme? C'est autre chose. Il y a une justice qui va s'exercer. Est-ce que c'est celle qui va vraiment mettre en avant les turpitudes de l'État profond? J'en suis pas persuadée. Je pense que ça va être quelque chose qui va permettre de temporiser. Merci à toi. Dis-moi, Hubert, Oui. toi, voilà, je répète tout le temps, chaque fois, mais j'aime bien. Voilà, tu étais au RG. Est-ce que il y a des mimi-marchands de Rothschild ou d'autres qui peuvent prospérer et faire des petites choses en amont Non, mais- d'une perquisition? D'ailleurs, quand on est dans une perquisition, je ne sais pas quel est le service encore ou le juge d'instruction qui a l'affaire, mais c'est un service judiciaire qui va mener l'enquête. Je ne sais pas si c'est les gendarmes ou la police judiciaire. Je pense que c'est la police judiciaire. Après, il y a des communications de pièces qui sont faites, par exemple, avec la DGSI, comme quand j'étais en poste, quand la PJ avait des affaires qui concernaient des élus ou des responsables politiques ou administratifs. On s'échange des informations avec la limite du secret professionnel, c'est-à-dire qu'on a les informations, on ne doit pas les exploiter, on ne doit pas les remettre à la presse, etc. On doit être assez prudent. Moi, j'ai connu ça en poste, j'en parle un peu dans mon livre, quand on avait arrêté un pasteur dans la Nièvre, qui était un des principaux pourvoyeurs de photos pédophiles. C'est pas Pasteur Doucet? Non. Ah non, c'était pas le C'est un pasteur. autre pasteur. C'était notre pasteur qui s'appelait... C'est à la même année, c'est en 90, c'était le fameux pasteur Glenn Cross, qui était arrivé dans la Nièvre à la fin de la guerre, qui était un pasteur presbytérien, qui avait une grande influence sur les jeunes, et qui était un organisateur de colonies de vacances. Il avait pris des milliers de photos qu'il remettait à l'agence, à l'agence magazine qui s'appelait Gay France à l'époque. Magazine homosexuel lié avec l'extrême droite. Ce qui était embêtant, c'est que ce pasteur était un ami de longue date de Hubert Védrine. Donc on avait... Hubert Védrine, l'ancien ministre de Jospin. De ministre des Affaires étrangères de Jospin, secrétaire général de l'Élysée, etc. Donc on avait des craintes, on se demandait si ce pasteur n'avait pas pu exercer un certain chantage auprès de Védrine, parce que ce pasteur était vraiment proche des services anglais. Et alors? Alors, l'affaire a été écrasée, puisque le pasteur est allé 3 mois à la santé.
Et quand il est sorti, il a eu opportunément une crise cardiaque. Ah, d'accord. Donc voilà, c'est un peu comme Sirven, quand il rentre, il a une crise cardiaque. C'est comme tous ces gens qui sont détenteurs de secrets d'État. Ils ont le cœur un Donc, peu ça veut dire quoi? fragile. Ça veut dire qu'en fait, la perquisition, c'est pour qu'on fasse une émission ce soir, quoi, en fait. La perquisition, C'est ça. c'est quand même bien cadré. C'est quand même un acte judiciaire qui a un formalisme précis qu'on peut pas donner à n'importe qui. Par exemple, les PV de perquisition peuvent être remis à un avocat, si l'avocat de monsieur aidant, s'il a un avocat et qui demande d'avoir accès aux pièces. Donc maintenant, il faut voir une chose. Pour moi, ça peut être le démarrage de quelque chose de beaucoup plus important. Et connaître faire une perquisition et qui apparemment est annoncée parce que ça n'a pas été tenu secret, cette histoire. C'est quand même qu'on veut aussi porter un coup public et qu'on veut dire on va pas se laisser va pas laisser l'affaire tomber comme ça. Je voudrais quand même rappeler plusieurs affaires en France de pédophilie. On a eu là quand même la grande affaire Dutroux en Belgique en 96 quand même qui a eu un impact considérable. Moi, je me suis penché dernièrement sur 2-3 affaires quand même. L'affaire Émile Louis, par exemple, le tueur en série d'Émile Louis. Et puis derrière, l'affaire Dunant, qui est une affaire encore plus énorme que l'affaire Émile Louis. Ce couple sadomasochiste qui était dans Lyon et qui, pendant 20 ans, a tenu un club SM avec des enfants. Et tous les protagonistes de cette affaire sont morts subitement. On a à peu près 15 morts subites dans cette affaire Dunant, et dans lequel Dunant disait « Je ne dirai rien parce que derrière, dans mon club, il y avait des hommes politiques haut placés, y compris 2 ministres qui participaient à ces soirées particulières. » Donc on voit quand même qu'il y a toujours, dans ces clubs particuliers SM avec des enfants, il y a des services, il y a des gens souvent haut placés, parce que comme je l'ai souvent dit, on l'a dit, la politique, avec l'argent, c'est beaucoup d'adrénaline. L'adrénaline amène à repousser toujours les limites de l'interdit sexuel, que ce soit toujours avec des gens toujours plus jeunes, à faire et franchir les frontières de l'interdit, quoi, sans arrêt. J'adore personnellement écouter Hubert Marty, j'ai fait de nombreux lives avec lui, car c'est un homme qui a connu bien sûr les entraves du système politique et qui connaît extrêmement bien ce milieu. C'est quelqu'un qui a participé à de multiples opérations, et puis quand vous étiez à l'époque membre comme lui, dirigeant des RG, eh bien, vous servez aussi à couvrir certaines affaires. Vous êtes là pour enquêter, mais vous êtes aussi là pour couvrir les hommes et les femmes politiques. Là où je mettrais peut-être un petit bémol sur sa phrase de fin, peu importe l'excitation du pouvoir. Rien, mais alors absolument rien, n'excuse bien sûr leurs actes. Mais il oublie aussi de dire une chose à mon sens qui est importante. Nous avons une classe politique qui ne croit plus en rien, qui n'a plus le bien commun comme gouvernail pour justement gouverner les Français. Alors ils s'adonnent à leur petit plaisir, si je peux me permettre cette expression. Pour revenir sur la perquisition, eh bien effectivement c'est un petit peu comme dans l'affaire Benalla, la justice a mis beaucoup de temps. Et du coup ils ont dû avoir tout le temps nécessaire pour supprimer les preuves si il y avait des preuves, et vu la puissance, bien sûr, et l'influence de cette famille en France, eh bien, j'ai bien peur qu'on n'aura jamais la justice que méritent toutes les victimes. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.